tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends aujourd'hui, enfin je vous prends pour la première fois pour ce vlog. Aujourd'hui lundi, je crois que c'est ça, on est lundi. Je savais pas trop si j'allais commencer le vlog aujourd'hui ou pas. Et finalement je suis allée à ma boîte aux lettres. J'avais 2 petits colis, donc je me suis dit je vais les ouvrir avec eux, voilà, donc... Du coup je vais ouvrir le vlog. Donc je vais ouvrir les colis et ensuite je vous parle de ma lecture en cours. Ouais, après je vous parle de ma lecture en cours. On va déjà commencer par les colis. Alors ça vient de chez Bambou Édition. Qui ont eu beaucoup de chance parce que... je sais pas pourquoi, ils ont envoyé à mon ancienne adresse. Donc ça aurait pu ne jamais arriver. Alors dedans il y a un manga et une BD. Je n'y arrive pas. Alors, un manga que je n'ai absolument pas demandé, ça c'est, je suis sûre, mais on va découvrir quand même. Donc il s'agit de Cube Arts de Tomoni Usui chez Doki Doki. En gros, c'est un jeune à qui on va proposer de tester un nouveau jeu, donc le jeu Cube Arts, grâce à une réalité virtuelle, et je crois qu'il va y avoir un problème dans l'univers où il va être. Voilà, je sais pas, je l'ai pas demandé parce que c'est pas trop mon délire. Il sort, je sais pas, voilà, je le trouve pas sur le papier. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura que 3 tomes. Ça, c'est plutôt un très bon point. Bon, après, c'est un manga, donc je vais quand même le découvrir parce que si ça se trouve, c'est très sympa. Parce que vous voyez, il y a des mangas type Dédale que j'ai adoré. Pourtant, c'est pas trop mon trip à la base, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà. Et ils m'ont envoyé un autre qui est que j'ai pas demandé non plus. Ils me font des surprises chez Bambou. Donc c'est L'Oiseau Rare de Cédric Simon et Eric Stallner. Donc tome 1 qui s'appelle Eugénie. On est 19e siècle dans un grand bidonville de Paris. 5 personnes vont vouloir reconstruire un cabaret qui s'appelle L'Oiseau Rare. Voilà. Et c'est en 2 tomes et le prochain est à paraître. Il est écrit. Écoutez, ma foi, c'était le colis surprise qui fait toujours plaisir. Faudra quand même que je leur écrive parce que du coup ils m'ont envoyé ça à la mauvaise adresse. Donc c'est pas cool, il y a des trucs qui peuvent se perdre. Donc voilà, donc merci aux éditions Bambou et du coup Bambou puisque c'est eux qui font Bambou et Doki Doki. Et ça, normalement, c'est The Book Depository. J'ai commandé The Book Depository. Ils sont relous pour ça parce que c'est pas écologique du tout. À chaque fois j'essaie de regrouper mes commandes pour justement éviter plusieurs expéditions parce que ça fait plus de transport, plus de carton, enfin vous voyez. Et là j'avais fait une commande avec 3 ou 4 livres, je me souviens même plus, 3 ou 4 livres, et ils m'ont tout envoyé un à un en fait. Et du coup ça m'embête, mais bon, on va ouvrir. En plus, je crois que celui qui est arrivé, c'est pas celui qui me fait le plus envie. C'est pas celui qui me hype de ouf. Et en fait, celui que j'aurais aimé commencer maintenant, il vient d'être expédié. Donc, et je l'ai commandé en même temps. Donc c'est bien ça, c'est ma commande The Book Depository. Donc à chaque fois, ils mettent un marque-page. Voilà. Donc c'est ce roman. C'est You Should See Me in a Crown. Derrière, ils mettent A Smart, Hilarious, je vous le fais à la française, Black Girl Magic Rom-Com. Voilà. Je vais relire le résumé parce que je m'en souviens plus et je vais vous dire de quoi que ça cause. Par contre, c'est écrit en pâte de mouche, je vais galérer. Alors, en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille, Lise, qui s'est toujours sentie trop noire, trop pauvre, trop awkward, bizarre, pour briller et pour, ouais, pour être un peu... pour sortir du lot. La meuf, elle sait pas parler. Et en fait, elle aimerait intégrer une école d'élite ou je sais pas trop quoi, mais elle a pas de fric. Et du coup, elle va se lancer un peu dans la conquête pour devenir la prom queen, pour devenir la reine du bal de promo. Sauf qu'il y a une nouvelle fille qui va arriver, Mac, qui est... mignonne, funny, tout ce que n'est pas Lise en fait, et du coup ça va être la course pour devenir Red Queen, j'allais dire n'importe quoi, pour devenir la queen du bal. Voilà, alors est-ce que ce sera une histoire d'amour entre elles deux? Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai vu sur je ne sais plus quel compte, c'est une catastrophe, et
la vie était ultra positif, donc j'avais très envie de le lire. Voilà. Voilà pour les réceptions, hein, mon petit livre VO, et puis je pense qu'il y en a une autre qui va sûrement arriver demain ou après-demain, et puis le troisième, celui que j'attends vraiment, quand vous allez voir le résumé de celui que je vous dis que j'attends vraiment, il a l'air dingue, je pense qu'il arrivera que la semaine prochaine. Bref, je suis toujours beaucoup trop longue quand je fais un unboxing. Je vais vous parler du coup de ma lecture actuelle. Je lis Midnight Sun. Je suis 330, je suis à la page 330, donc presque à la moitié. Alors, pour l'instant, je trouve ça long. En fait, on reprend le tome 1. Voilà, on reprend le tome 1 de la saga. Sauf que le tome 1 était pas si gros. Hein, et en fait, c'est long parce que... moi, j'ai pas relu la saga avant. Parce que je me doutais que, comme ça, c'est la même histoire, en fait. Je m'étais dit, si je relis la saga avant, ça va me saouler, ça va faire trop. Par contre, quand j'ai appris, comme je savais que ça sortait, au mois de juin, je me suis refait les films. Alors, les films sont bien différents, on est d'accord. Ils sont bien cucu à souhait, d'ailleurs, on est d'accord. Mais moi, je les kiffe. Faut pas chercher à comprendre pourquoi, je les kiffe. Et en fait, là, dans le roman, c'est hyper déstabilisant d'être dans la tête d'Edward. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, tout était raconté du point de vue de Bella, et du coup, c'est très perturbant d'être dans la tête d'Edward, parce que, par exemple, dans le film, je me souviens plus dans les romans, mais je pense que c'était pareil, c'est un personnage qui est très renfermé, en fait. Il est assez renfermé sur lui-même, il parle pas, il est pas très loquace, il parle pas beaucoup, il exprime pas forcément tout le temps ses sentiments, etc. Et justement, c'est ce qui lui donne son côté mystérieux. Et du coup, être dans sa tête, je me dis, mais mon Dieu, qu'il est bavard. Vraiment, c'est-à-dire que... il réfléchit beaucoup, en fait. Hein, il réfléchit beaucoup. Et puis, il y a des moments où sa façon de penser et sa façon de dire les choses, dans sa tête toujours, hein, ne correspondent pas à l'image que moi j'ai de mon Edward, tu vois, du Edward fantasmé, en fait. Celui que j'imagine depuis que j'ai commencé à regarder Twilight et à lire Twilight. Et en fait, du coup, des fois, c'est déstabilisant. Là, il y a un moment, en rigolant avec un de ses frères, il l'envoie balader, mais il l'insulte. Et moi, j'étais... Edward a dit un gros mot. Je vous jure, j'ai bugué 5 minutes en mode Edward a dit un gros mot. Le truc qui est pas possible, quoi, tu vois. Et puis pas un petit truc, hein. Il a pas juste dit crotte, hein. Non, un vrai truc. Donc voilà, et c'est vrai que c'est très lent parce que finalement, tout ce qui va... toutes les scènes qu'on attend, elles mettent du temps à arriver. Et j'avoue que les 150 premières pages, je me suis dit... ça va pas aller, je m'ennuyais en fait. Je m'ennuyais parce que j'aime bien le personnage d'Edward, mais là c'était trop, en fait, pour moi c'était trop lourd, et je trouvais que ça manquait de dynamisme, c'est ça en fait, ça manquait de dynamisme, je trouvais ça mou et plat, et ça m'agaçait, le mec il se posait tout le temps la même chose comme question, je finis pas mes phrases, il se posait tout le temps la même question, il tournait en boucle en fait le mec, il tournait en boucle, et je tourne déjà moi en boucle dans ma tête, donc je vais pas lire un truc comme ça, tu vois, et en fait à partir de 150 pages à peu près, une fois que Bella est vraiment dans la course, on va dire, ça change. Et là, ça se lit vraiment très très bien. Ça se lit vraiment très bien. Maintenant, je vais être tout à fait honnête. Moi, j'aime bien parce qu'on en apprend plus sur les Cullen. Voilà, on en apprend plus sur les autres personnages dans le sens où, en fait, les conversations qu'on a souvent... Enfin, ce que raconte Edward, souvent, c'est ce qu'il entend, en fait. Donc, les pensées des autres personnages. Et c'est comme ça qu'on en apprend plus sur eux. Et j'aime beaucoup cette façon de raconter. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Et puis, ça, c'est sympa. Voilà, ça, c'est sympa. Après, bon, l'histoire avec Bella, c'est rigolo parce que dans la première version... c'est rigolo parce que dans la première version, on entend vite parler de Jacob. Là... non, pour l'instant, il est quasiment inexistant. Là, on l'a cité une fois, tu vois, en 330 pages. Donc ça, c'est assez sympa aussi, j'aime bien. Voilà. Ça change de le voir dans l'autre sens. Maintenant, est-ce que c'est un tome indispensable? Mais carrément pas. Est-ce que, si t'as juste aimé moyennement la série, est-ce que c'est un livre à lire? Je pense pas. Voilà, moi, j'avais juste envie de retourner dans cet univers. Je suis honnête, hein, j'avais juste envie d'y retourner. C'est ce que je fais. Maintenant, est-ce que moi, j'en vois qui sont... je pense à Émilie de Pâte à Citrouille.
je vous mettrai son pseudo, enfin son compte Insta ici, qui elle est vraiment en kiff total, elle adore être dans la tête d'Edouard et tout, je le vois en regardant ses stories, je trouve ça trop mignon, tu vois. Moi j'aime bien, mais je suis pas non plus en mode, tu vois, en mode, tu vois, je le trouve pas plus touchant que ça en fait. Oui, on sent une grande solitude chez lui et ouais, ça doit pas être facile, hein, clairement, ça doit pas être évident. Mais j'ai pas plus de crush ou d'attachement au personnage que j'avais dans la première version en fait. Par contre, moi j'adore le duo Alice-Jasper, mais vraiment je les adore. Et du coup, là, dans les frères et sœurs d'Edouard, c'est ceux qu'on voit le plus, enfin surtout Alice. Et du coup, j'aime bien parce qu'on les voit. Et voilà, là, on va rentrer enfin au bout de 330 pages. Edouard et j'allais l'appeler Emma. Non, elle s'appelle pas Emma, elle s'appelle Bella. Commencent enfin à être ensemble et ça commence à être sympa. Voilà, donc c'était sympa. Hein. Franchement, ça se lit bien. On peut pas dire le contraire, ça se lit bien. Maintenant, franchement, c'est. Alors. Oui, il me reste 400 pages, mais il y a de fortes chances que je le finisse aujourd'hui. Là, je sais, en fait, je dis ça, mais je sais pas quelle heure il est. Ça se trouve, il est 5 heures. Non, il est 3 heures. Tu vois, il est 3 heures. Voilà. Je suis en mode, en ce moment, où j'ai vraiment besoin de me déconnecter complètement. Je vais très peu, là, sur Instagram et tout. J'essaie de repartager et tout. Je suis désolée, je réponds pas beaucoup. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment besoin de quelques jours... je le sens en fait, je le sens, j'ai vraiment besoin de souffler et du coup bah je fais que lire en fait. Je lis, je regarde quelques vidéos, je lis, je regarde quelques vidéos, je fais un tour avec Meiko, je lis. Voilà, je fais que ça et c'est super agréable, d'autant plus que la semaine dernière franchement j'ai fini le tome 2 des McCoy et à partir du moment où j'ai fini le tome 2 j'étais perdue et j'ai passé 3 jours sans lire en fait parce que je n'y arrivais pas et c'est pas grave hein. Mais du coup, là, j'ai envie. J'ai lu un livre ce week-end dont je vais pas vous parler tout de suite parce qu'il ne sort que tout début septembre, mais vous l'aurez dans le prochain point lecture, qui m'a fait très peur. Et là, je me suis dit, punaise, si j'abandonne ce roman, je vais me faire... on va me jeter des tomates. Un livre très très attendu. Oui, je sais, je fais un espèce de vieux teaser de merde, je suis désolée. En plus, j'ai horreur quand on me fait ça, c'est terrible. Bref, donc je vais retourner à Midnight Sun. Je sais pas si je vous reprends tout à l'heure ou plutôt peut-être demain pour vous raconter si j'ai terminé et puis vous faire un peu le bilan. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Bon, je vous dis à plus tard. Bon, même lieu, même coiffure, même robe. Je vous retrouve parce que j'ai reçu ça et que j'attendais rien. Voilà, alors, bon, j'ai déchiré l'étiquette, hein. Je l'ai reçu comme ça. C'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Alors, ça n'a pas été déchiré, je pense que ça s'est... Ouais, en fait, avec la chaleur, ça s'est décollé. Ou alors quelqu'un l'a délicatement décollé pour voir ce qu'il y avait dedans. Puis finalement, ils ont dû se dire, un livre. Oh, pouf, pouf. Je ne sais pas, en fait. Mais voilà. Donc, c'est un livre. Il faut vraiment que vous arrêtiez, hein, sérieusement, quoi. Mais, Christelle, tu m'avais déjà envoyé un bouquin. Faut arrêter, hein, vous êtes fou, enfin, vous êtes pas bien. Mais c'est déjà toi qui m'as offert celui-ci. J'ai un doute maintenant. Et oui, c'est le même nom. Mais faut... Non. Je vous montre peut-être. Donc, j'ai reçu un autre Kate Morton. Vous allez me faire toute la collection. Vous êtes juste trop adorables. Donc, c'est Les Brumes de Riverton. Donc, de Kate Morton. Et c'est encore... je vais essayer quand même de cacher le nom de famille. C'est encore de la part de Christelle. Donc, qui m'a offert aussi... j'arrive plus à retrouver mes mots, du coup. Qui m'a offert La Prisonnière du Temps. Qui avait mis
15 jours, je crois, arriver. Ah là, ça a pas mis 15 jours parce que... Alors, j'ai tout déchiré, du coup, je ne sais plus. Non, parce que ça a été pris en charge le 7. Donc, non. Mais pourquoi? Franchement, je suis hyper touchée. Encore plus quand vous tapez sur des titres... en fait, bon, après, tout ce qui est dans ma wishlist, c'est des choses que j'ai envie de lire, c'est évident. Mais c'est vrai que quand j'ai eu des presque coups de cœur pour certains auteurs et tout, et que vous avez envie de me faire plaisir et... tu vois, j'en perds mes mots. Bref. Vraiment merci, du fond du cœur. Je sais même plus quoi dire en fait, parce que je sais pas. Je suis toujours un peu perplexe en fait. Enfin, je sais pas, je me dis, mais vous êtes juste adorable, vraiment. Hein, c'est un truc de fou en fait. Et déjà dans les commentaires, mais sincèrement, j'en parlais encore avec Chris l'autre jour et je me disais, mais c'est vraiment dingue que j'ai l'impression qu'en fait, comme s'il y avait eu un basculement avec ce qui s'est passé avec le Covid et tout. Et en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et je suis désolée, je suis à contre-jour. Bon, c'est pas grave, ce qui est important, c'est ce que je dis, parce que revu ma tronche, de toute façon. J'ai l'impression qu'il y a eu un basculement. C'est-à-dire que... Alors peut-être que j'ai changé aussi, et c'est fort possible. Hein, je me sens plus posée. Et vous avez dû le remarquer, je râle beaucoup moins, je fais moins de réflexion. Je vais moins mettre en avant les choses négatives de la chaîne. Parce qu'en fait, je trouve que... Après, je pense que je suis pas la seule à avoir changé, hein, parce que les comportements que je reçois ont changé aussi. Alors, c'est peut-être lié au fait que moi, j'ai aussi... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je m'embrouille. Mais c'est vrai que je trouve que depuis le confinement, en fait, je trouve que les choses ont changé sur Booktube, en tout cas. Et qu'il y a beaucoup plus de bienveillance et de bonnes intentions, mais de la part de tout le monde, hein, que ce soit... Je parle pas forcément que des gens qui me font des cadeaux, parce que je fais pas de distinction entre les gens qui me font des cadeaux, les gens qui me laissent des commentaires, les gens qui laissent juste un petit pouce, ceux qui se contentent de regarder, même si pour le coup c'est ceux que je connais le moins, mais voilà, je fais pas vraiment de distinction, j'ai pas, tu vois, je fais pas une liste, hein, c'est pas, je suis pas du tout là-dedans, mais je trouve que qu'il y a un truc qui a changé, en fait. Comme si le fait que IRL, c'était devenu tellement dur qu'on n'a plus envie, en fait. Enfin, moi, perso, c'est comme ça que je le perçois. Et ouais, IRL, c'est devenu difficile. Moi, c'est source d'énormément d'angoisse. Mais vraiment, je suis quelqu'un qui a besoin... En fait, j'ai besoin de planifier les choses. J'ai besoin que tout soit... dans ma tête, planifié. Et ouais, moi, pour pouvoir bien avancer dans la vie et me sentir sereine et zen, j'ai besoin de prévoir des choses. Ouais, j'ai besoin d'avoir un objectif, en fait. Et je trouve que actuellement c'est compliqué. Tu peux pas... Enfin, moi, personnellement, je me vois pas programmer un voyage. Je me vois pas... programmer un changement de carrière, je me vois pas... Enfin, ouais, il y a plein de choses qui sont importantes pour moi, que je me vois pas programmer, tout comme des trucs tout bêtes, mais par exemple, d'habitude, je programme 2 ou 3 séjours à Paris pour aller voir ma famille, où je prévois le fait qu'eux viennent. C'est quelque chose que je ne fais plus actuellement. Voilà, c'est très compliqué, en fait, tout ça, et pour moi, c'est source d'angoisse, clairement, hein, c'est quelque chose qui... J'aime pas ça. Et du coup, j'essaye de m'accrocher à plein d'autres choses, vraiment, hein. Donc je m'accroche vachement à mon boulot, à ma vie, en fait, hein, au fait que je suis en bonne santé, et que j'ai énormément de chance d'être en bonne santé, hein, parce que en étant obèse, c'est pas tout le temps gagné, donc voilà, j'essaye d'apprécier ça aussi. Et bref, je trouve que voilà, la vie IRL est... je dis pas qu'elle est difficile, parce que je vais pas me plaindre, j'ai pas une vie dure, hein, clairement, mais elle peut être source d'angoisse. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de gens, et que du coup, maintenant, quand on est sur Internet, on cherche, en fait, des choses plus positives. On a envie de transmettre des choses plus positives, et on a envie d'en donner aussi, je pense, tout simplement. Moi, je sais que, des fois... Voilà, par exemple, je sais que les jours où je suis très ronchon, je vais pas filmer parce que j'ai pas envie de vous donner de la négativité, en fait. Surtout quand souvent quand je suis ronchon, c'est pour des trucs à la mort-moelle-nœud, hein, soyons clairs. Petite expression de grand-mère, hein, mort-moelle-nœud.
Mais ouais, on a envie de donner de la positivité et tout, et en fait j'ai vraiment le sentiment que du coup on en reçoit plus aussi, je sais pas comment expliquer. Oui, je suis partie dans un truc pas possible, tout ça parce que j'ai reçu un Kate Morton, voilà. Mais c'est le genre de questionnement et de pensée que j'ai à chaque fois que vous me faites un cadeau, en fait, j'ai la chair de poule. Et ouais, je sais pas, je sais pas trop comment exprimer tout ça, mais ouais, après je dis pas, oui, il y a encore de temps en temps des commentaires où je suis en mode... Oh. Mais vous voyez, ça me fait rire en fait, alors qu'il y a encore quelques temps, je me serais énervée, ou j'aurais répondu à la personne, ou voilà, je le fais plus. Alors, par contre, oui, alors, des fois il y a des commentaires qui sont pas forcément méchants, hein, mais où je sais que ça peut entraîner des réactions négatives, du coup je vais répondre, et ensuite je vais les supprimer. C'est pas, je préfère le dire, hein, parce qu'il y en a qui ont dû voir peut-être leurs commentaires supprimés, pas beaucoup, hein, peut-être 2-3 personnes, mais... Je préfère le dire. Après, c'est pas dans le but de je veux que du positif sur le truc. Non, c'est juste que j'ai pas envie qu'en fait, dans les commentaires, les gens se fight. Je trouve ça inintéressant, je vois pas l'intérêt en fait. Donc c'est vrai qu'en général, moi, je réponds pour donner mon point de vue. Si la personne a envie de venir en message privé pour qu'on en discute, ça me dérange pas. Mais je l'enlève. Et du coup, eh ben, je me sens mieux comme ça. J'ai trouvé vraiment ce truc. Voilà. Et sinon, en ce moment sur Insta, je réponds très peu, mais parce que vraiment, je vous dis, je crois que je vous l'ai dit dans le précédent moment où j'ai tourné, en ce moment, j'ai vraiment besoin de déconnecter en fait. Donc, du coup, je prends plus de temps pour répondre aux commentaires sur YouTube. Je le fais quand même, hein, parce que j'adore lire ce que vous me laissez. Et sur Insta, je réponds pas tout le temps, surtout qu'il y a des gens qui ont beaucoup de demandes... bah voilà, qui me demandent des conseils, qui me demandent de les aider pour faire tel truc. Et déjà, outre le fait que je trouve que c'est pas mon rôle, c'est très chronophage et j'ai tendance à d'habitude le faire. Et là, en ce moment, je réponds aux gens que je peux pas en fait. Hein, qu'il faut qu'ils se débrouillent tout seuls parce que, bah voilà. Puis c'est pas mon rôle aussi quoi. Je suis partie dans une digression de folie alors que je voulais juste unboxer un livre. Voilà, ça c'est moi. En tout cas, merci du fond du cœur, Christelle. Voilà, en plus de Kate Morton, je suis hyper heureuse. En plus, c'est marrant parce que là, je vais commencer un livre dont je peux pas vous parler tout de suite parce que c'est un livre de la rentrée littéraire. Donc, je vais pas vloguer de lecture à ce moment-là. Vous le verrez bientôt hein, sur la chaîne, mais là, on m'a demandé de pas en parler. Donc, voilà. Mais il faut que j'avance quand même les lectures parce que j'en ai pas mal de la rentrée littéraire. Bref. Et du coup, j'étais en train de me dire, oh, je lirais bien un Kate Morton et tout. Et maintenant que moi je m'en étais acheté un et Christelle m'en a offert 2. Du coup, je suis en train de me dire, bah ouais, je vais peut-être m'en faire un en fait. Alors je ne sais pas lequel, je vais choisir, mais je suis bien tentée. Je pense que je vais lire un de ceux que Christelle m'a offert. Je suis bien tentée. Voilà, c'est tout. Du coup, je vais aller bouquiner un petit peu. Je vous reprendrai. J'attends toujours certains SP, mais là c'est très comment dire, là on est en plein mois d'août et le mois d'août c'est le mois le plus creux en fait. D'habitude juillet c'est comme ça aussi, hein. Mais là août c'est vraiment très calme, très slow et c'est agréable aussi, hein. Voilà, et moi j'ai commandé des mangas encore, mais j'ai un vrai problème. Voilà. Bref, je vous reprendrai peut-être cet après-midi si j'ai d'autres unboxings. Il va y avoir que des unboxings sur cette chaîne, sur ce vlog, ça va être une catastrophe. Et voilà, et je vous reparlerai, je sais pas si je vous en parlerai aujourd'hui ou demain, j'ai envie de digérer la fin. J'ai fini Midnight Sun, j'étais un peu au bout de ma vie quand je l'ai fini parce que je me suis dit, ok, donc là, tu n'en auras plus jamais. C'est-à-dire que maintenant, si je veux retourner dans l'univers, il faudra que je regarde les films. Parce que je pense pas relire la saga, ça m'étonnerait, peut-être en anglais, cela dit. Mais en français, je compte pas la relire. Bref, je pars dans tous les sens, mais je reviendrai de toute façon vous parler pour vous dans très peu de temps. Pour moi, le temps de digérer le bouquin. Je reviendrai vous en parler. Et peut-être avec une autre coiffure et une autre robe. Parce qu'on va me prendre pour une crasse-pouille, quoi. Allez, à plus. Hey recoucou, bon on se retrouve ce matin, attention, désolée, on se retrouve ce matin, je ne sais absolument pas quelle heure il est, on est jeudi, ça va plutôt bien, je prépare le calendrier de l'Avent, donc à savoir que je suis en train de chercher 24 idées, en essayant d'être
plus original, donc c'est-à-dire de ne pas proposer la même chose que l'an dernier, pour ceux qui l'ont déjà pris l'année dernière. Dedans, je vais essayer d'inclure 2 produits qui ne sont pas de moi, mais qui sont de 2 autres créatrices que je suis depuis tellement longtemps que voilà. Il faut que je vérifie 2-3 détails, mais pour l'instant je les note. Après, il faut que je joue avec elles, il faut que je calcule pour les tarifs, enfin tout ça. Voilà, donc ça va être assez varié cette année, un peu plus que l'année dernière, puisque l'année dernière, il y avait quand même principalement... du textile en fait. Là il n'y aura pas que ça, parce que la boutique va aussi se diversifier, vous allez le voir. Vous allez le voir à partir de la rentrée et peut-être un peu plus tard, parce que j'ai investi dans d'autres machines et des choses pour, je vous avais dit déjà je crois, pour personnaliser, et puis des choses pour faire des trucs assez sympatoches que j'aime beaucoup, donc voilà. Et du coup je vais me servir de tout ça aussi, hein, pour le mettre dans le calendrier. Du coup il n'y aura pas que du textile, il y aura... je peux pas tout dévoiler, mais il y aura d'autres choses. Ouais, il y aura d'autres choses différentes. Je vois aussi avec une illustratrice pour faire une collection, qui m'appartiendrait en fait, hein, avec des dessins particuliers. Donc je suis en train de voir avec elle pour pouvoir intégrer peut-être quelques éléments de cette collection-là, modifiés pour le calendrier de l'Avent. On a une imprimante 3D à la maison, je pense qu'il y aura un article qui sera fait grâce à l'imprimante 3D. Donc voilà, donc principalement tout sera de toute façon fait ou transformé ou personnalisé, enfin vous voyez ce que je veux dire par moi. Voilà, et là je suis en train, j'ai trouvé enfin les 24 catégories, ça fait une semaine que je planche dessus, pour essayer de trouver des idées sympas, originales et dans un coût raisonnable, parce que j'ai plein d'idées, mais à chaque fois que je regarde combien ça coûterait, je me dis donc voilà, je cherche, j'ai trouvé les 24 cases, ça y est, j'ai les 24, je suis trop contente, et du coup, là maintenant, il faut que je calcule le coût de fabrication de chaque article. Ce qui est très long parce que dans les 24, il y a quasiment que des trucs que j'ai jamais fait, donc il faut que je prenne le truc du départ, hein, donc que je calcule absolument tout, et que je fasse ça pour 24 produits. Voilà. Et ensuite, il faut que j'intègre le coût de l'emballage, puisque forcément, qui dit calendrier de l'Avent dit 24 emballages. Voilà, donc j'ai pas terminé encore, hein. J'espère, je croise les doigts. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et sur un vlog, mais je croise les doigts pour pouvoir le mettre en vente la semaine prochaine. Je sais pas, j'ai pas les dates en tête, mais du coup après le 15 août, donc la semaine après le 15 août, genre fin de semaine, j'aimerais bien, ce serait l'idéal, mais si je vois que j'y arrive pas, tant pis, ce sera toute dernière semaine d'août ou première semaine de septembre. Je sais que c'est pas forcément l'idéal, parce que c'est pas forcément la période où on a le plus de sous, hein. Je suis comme vous, hein, voilà. Mais voilà. Donc je bosse là-dessus, j'ai rebossé dessus ce matin. Voilà, tout à l'heure j'ai un call avec justement l'illustratrice pour qu'on discute de pas mal de trucs, donc ça va être chouette. Je deviens de plus en plus rouge, je suis désolée, j'ai super chaud. Le matin j'essaie de pas allumer la clim, mais alors je crève de chaud. Voilà, donc je bosse là-dessus, c'est plutôt chouette. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui, et sinon, tant qu'on est en train de parler des calendriers de l'Avent, j'ai finalement précommandé celui de Harry Potter Funko Pop. Au début, j'avais dit non et tout, je l'ai déjà pris 2 ans et tout. Mais en fait, elles ont l'air trop mignonnes et je les ai pas et je vais pas les avoir pour ma collection. Je vous mets un visuel ici du calendrier, je crois qu'il est à 59 €. Je vous mets mon lien, regardez bien dans la barre d'infos, je vous mets mon lien de parrainage pour le précommander, donc sur le site Pop in a Box, c'est là où moi je le commande tous les ans, voilà, je le précommande là tous les ans. Ce lien de parrainage, alors c'est pas un lien lié à ma chaîne, hein, c'est un lien que tout le monde peut avoir, hein. Ce lien de parrainage vous donne, je crois, 20%, si je me trompe, je rectifie là, vous donne 20% de réduction si vous n'avez pas encore de compte et si vous n'avez jamais commandé sur Pop in a Box, ça vous donne 20% de réduction sur l'achat, donc 20% sur le 60 balles du calendrier, c'est plutôt pas dégueulasse, donc ça vous donne 20%, et moi, ça me fait cumuler 3 € je crois, voilà, et voilà, donc après, moi ça me fait, pour vous ça change rien, ça va vous faire une économie, moi ça me fait gagner 3 €, alors 3 € que je ne peux pas récupérer, hein. 3 € que je peux juste utiliser sur le site,
Mais c'est vrai que voilà, par exemple, cette année, j'ai acheté, grâce à ceux qui sont passés par mon lien l'année dernière, cette année, j'ai acheté une pop, ça, de Stephen King, avec le manège et tout. Donc voilà, en général, je m'en sers pour acheter des jolies pop, hein, des pop qui ont un certain coût. Et voilà, donc en toute transparence, hein, je vous le dis, mais je vous mets mon lien de parrainage dans la barre d'infos. Merci à ceux qui passent d'ailleurs par mon lien... Attends, j'ai mal là. Merci à ceux qui passent par mon lien de parrainage Rakuten, c'est vraiment super cool. Chaque fois, ça me fait gagner un bon d'achat. Vous, ça vous donne 7 € sur un achat, et moi, ça me donne 7 €. Ça fait très longtemps que j'ai pas commandé sur Rakuten parce que je me suis rendu compte que mon compte était bloqué. Voilà, je leur devais 1 €. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, bref. Je vous raconte ma life, on s'en fout. Bref, je vous mets en barre d'infos je répète, mais c'est pour moi dans ma tête savoir que j'ai clôturé cette histoire. Je vous mets le lien de parrainage pour Funko, ça marche, enfin pour Pop in a Box, ça ne marche pas que pour le calendrier de l'Avent, hein, parce que le calendrier de l'Avent, ils en ont fait un aussi, Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack, et j'ai très envie de le commander aussi. Ça marche, voilà, si vous voulez commander une pop, si vous voulez commander, pour peu importe la commande que vous voulez faire en fait, hein, vous avez 20% sur votre première commande, tout simplement. Je vous le mets en barre d'infos, normalement il y est déjà, mais c'est vrai que là, vu qu'il y a les précommandes des calendriers de l'Avent, je me dis que ça peut plus vous intéresser, et 20%, c'est pas dégueu, hein. J'avoue que je suis dégoûtée de plus pouvoir en profiter moi. Voilà, du coup, après ce long blabla, je vais me taire et je vais vous parler... Enfin, je vais pas me taire, je vais vous parler de livres en fait. Donc, j'ai fini Midnight Sun de Stephanie Meyer. Alors, je vous en ai déjà parlé. Moi, alors la première partie... Ah, faut se la farcir, hein. C'est long, Édouard est fatigant. Je me dis, tu sais, des fois, quand je lisais le bouquin, je me disais, oh, et moi, des fois, je me plains parce que j'arrive pas à m'endormir, parce que dans ma tête, ça tourne, mais en fait, le gars, il est pire que moi. Enfin, heureusement que c'est un vampire et qu'il a pas besoin de sommeil, hein, parce que de toute façon, sinon, il serait insomniaque, c'est sûr. Donc la première partie est assez longue, il y a trop d'introspection. Alors c'est bien d'en savoir plus sur lui, mais c'est trop. En plus il se répète le pauvre gars, et pire que moi, il radote encore plus que moi, c'est terrible. Pourtant il est... Ah bah non, il est pas plus jeune. Par contre j'ai bien aimé la deuxième partie, alors même s'il y a toujours beaucoup de longueur, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, dans la deuxième partie, on apprend plein de trucs sur les Cullen, et moi, c'est ce qui me manque à chaque fois, et j'aurais adoré un tome. En fait, j'avais envie d'un roman sur les Cullen, envie de savoir comment chacun était devenu un vampire, comment il appréhendait les choses. J'adorerais un roman comme ça, mais vraiment. Et là, du coup, on en apprend un peu plus sur les personnages, parce que dans les films, parce que moi c'est ce que j'ai revu, je me souviens plus trop des romans, mais les films je les ai revus avant de lire ça. Et c'est vrai que on en apprend quand même. Enfin, il y a des mystères qui planent au-dessus d'Emmet, par exemple. Et là, on sait comment il est devenu un vampire, et ça c'était cool. Sur Carlyle, on en apprend plus. Sur Rosalie, on en sait déjà. On en apprend un peu plus aussi sur Alice. Enfin voilà, ça j'ai trouvé ça cool. J'ai vraiment aimé cette partie-là. Maintenant, l'histoire c'est exactement la même que d'habitude, à la différence que là, on voit pas Jacob, on voit pas les loups, on voit pas tout ça parce que forcément, on est dans la tête d'Edouard. D'ailleurs, quand Edouard rencontre Jacob, j'étais morte de rire parce que c'est vrai que nous on a l'habitude d'une rivalité entre les deux personnages, et là dans le roman, Edouard il trouve que Jacob a l'air très gentil. Oh, il a l'air sympathique, ses pensées sont gentilles, limite naïve et concon, tu vois. Mais c'était drôle, parce que c'est vrai que dans la première partie, Jacob est présenté comme très jeune en fait, mais c'était drôle. Mais voilà, la deuxième partie m'a bien plu, parce que j'apprends plein de trucs sur les Cullen. Maintenant, je vous dis, l'histoire est la même, elle se fait pourchasser par James, ils vont dans... Voilà, elle se fait mordre, enfin c'est exactement la même chose, hein, clairement. Et il y a toujours, par contre, c'est trop long en fait, c'est trop long, 800 pages, mais putain, elle aurait pu en enlever 300 quoi, c'est long, il y a trop d'introspection, voilà. Maintenant, moi j'étais très contente de retourner dans cet univers parce que c'est un peu, ça fait partie de ces petits coins Madeleine de Proust pour moi, et j'étais bien à Forks en fait, et ça m'a fait plaisir d'y retourner. J'avoue qu'il y a certaines scènes, j'ai lu en diagonale, par exemple la scène où ils sont dans la clairière et où Édouard lui sort « Tu es mon héroïne ». Déjà j'explose de rire moi à chaque fois que je le vois dans le film, mais là non, je pouvais pas. Alors quand je dis que je lis en diagonale, je lis les dialogues et puis quelques phrases, voilà. Mais j'ai fait ça peut-être sur une 50aine de pages, vers
la fin de la première partie, une 50aine de pages parce que j'en pouvais plus. Et après je suis repartie correctement parce que ça bougeait plus et que c'était pas que de l'introspection d'Edouard. Voilà. Si vous êtes Team Jacob, le livre va vous ennuyer parce qu'on le voit pas. J'ai trouvé ça cool quand même d'avoir un point de vue totalement différent parce que Bella je la trouve un peu agaçante parfois. Du coup c'était cool de voir autre chose. Voilà, pour moi c'est une bonne lecture. Voilà, c'est une bonne lecture, beaucoup trop longue, beaucoup trop longue. Si vous aimez que moyennement, je vous conseille pas, vous allez vous faire suer, mais vraiment. Moi j'ai aimé être à Forks, j'avais la musique du film dans la tête constamment et voilà, c'est il y a des bouquins comme ça, hein, vous savez que il y a rien qui va et pourtant vous aimez ça, et ben là c'est ça en fait, sauf que c'était trop long, hein. Vraiment je le répète, c'est long, c'est lent et au bout d'un moment t'as envie qu'il se passe des trucs, mais bon je me sentais bien, voilà, je m'y sentais bien, j'étais à l'aise, j'étais bien, j'étais à la maison quoi, c'était assez cool et voilà, maintenant je savais que ce serait pas un coup de cœur, je savais tout ça, hein. Mais je suis contente d'être retournée faire une petite excursion là-bas et ouais, et puis c'est un peu, il y a des trucs comme ça, j'arrive pas à l'expliquer, mais j'adore les films, je peux pas l'expliquer. Bon, le 1 je l'aime pas trop, mais après j'adore les films, voilà, j'adore les films, Twilight, et surtout à partir du moment où il y a les Volturi, alors moi je suis en... Voilà. Pareil, j'aimerais que ça soit vachement développé, ces personnages-là, mais bon, c'est mon côté un peu, je veux pas grandir, et du coup, je suis fan de Twilight. Voilà. Enfin, fan, faut pas exagérer non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'était une lecture sympathique, je suis contente de l'avoir faite. Maintenant, je la recommande pas à ceux qui aiment juste que moyennement, ou voilà. Faut vraiment en avoir envie, parce que sinon vous allez vous ennuyer, c'est pas la peine, quoi. Et ensuite, j'ai voulu tenter un livre que j'avais reçu de la part de J'ai lu. C'est le deuxième que j'abandonne, mais ils vont m'envoyer des tomates, quoi. Donc, j'ai tenté La disparition d'Annie Thorne de C.J. Tudor. Alors, C.J. Tudor, c'est l'auteur, c'est un homme, je crois, hein. Non, c'est une femme. Raté. Donc c'est l'autrice de L'Homme Cray. J'avais beaucoup aimé L'Homme Cray. Et du coup, c'est vrai que quand j'avais vu celui-là, je m'étais dit ça va être cool et tout. Oh, j'ai lu 150 pages et j'ai dit non, c'est bon, j'arrête, je n'en peux plus. Alors l'avantage, c'est que c'est écrit, vous n'allez pas vous rendre compte, mais c'est écrit assez gros et assez aéré. Donc ça se lit plutôt bien. Mais qu'est-ce que je m'ennuyais, j'en avais marre. En fait, on suit un jeune homme qui s'appelle, enfin Monsieur Thorne, hein, qui revient dans sa ville natale. Il va prendre un poste d'enseignant. Alors, il y a tout un mystère sur... il a passé 1 an sans enseigner, on se demande ce qu'il a fait. Enfin bref, il y a tout un mystère là-dessus. Et en fait, il revient parce qu'il a reçu un message lui disant « Ce qui est arrivé à votre sœur, ça recommence ». Donc lui, quand il était enfant, il vivait donc dans ce bled, et sa sœur a disparu. Et il dit un truc qui est assez fort, un truc du genre je pensais que c'était la pire chose qui pouvait arriver, mais non, on l'a retrouvée. Non, mais non, elle a été retrouvée. Enfin, la façon dont c'est écrit, parce que moi je le dis très mal, la façon dont c'est écrit, en gros, c'est en mode je pensais que le pire qui pouvait arriver, c'est qu'elle ait disparu, mais finalement non, le pire c'est qu'elle soit revenue. Et en fait, effectivement, dans le village, là, il y a eu un meurtre. Une mère a tué son gamin, mais d'une façon, mais... les gars, dégueulasse, et elle a écrit sur le mur « Ce n'est pas mon fils » et elle s'est suicidée. Et donc il y aurait tout un mystère sur ces enfants qui ont disparu et qui, quand ils reviennent, ne sont plus eux-mêmes, avec un côté fantastique, etc. Sauf qu'en fait, au bout de 150 pages, j'ai pas retrouvé le style de l'autrice que j'aimais bien, ça n'avançait pas, je trouvais tous les personnages antipathiques, et surtout, j'avais pas envie d'y retourner et l'histoire ne m'intéressait absolument pas. Voilà, donc je me suis dit, laisse tomber, c'est pas pour toi, c'est pas grave, je suis sûre qu'il va plaire à plein de gens, parce que voilà, thriller avec un côté fantastique et tout, je pense que ça va plaire à plein de gens, mais moi ça le faisait pas et je me suis dit que ça sert à rien. Moi je force plus maintenant, parce que sinon je vais détester le livre, ce qui est stupide, ou alors je vais me causer pas une panne de lecture, mais un bad mood de lecture, vous voyez. Donc je me suis dit, je laisse tomber. C'est dommage parce que vraiment il me faisait trop envie. Et je vous dis, c'est le deuxième de chez J'ai lu que j'abandonne cet été. J'avais mal choisi, je pense, dans le catalogue. Ouais, ou alors c'est juste un pas de bol, hein, c'est comme ça. Mais voilà, donc pour moi, un abandon. Ça faisait longtemps que j'avais rien abandonné. Et ça est beaucoup trop longue cette partie de vlog. Et hier, je vous ai pas pris, mais j'ai reçu encore des cadeaux. Voilà, vous êtes trop gentils et des fois je culpabilise en me disant mais moi je fais rien pour ça et tout, je les mérite pas, qu'est-ce que enfin tu vois, bref, j'ai reçu ça et alors je suis tellement heureuse. Donc j'ai reçu ce manga Show Me Love de Ami Fushimi, donc aux éditions Akata. Vous savez que ça fait partie des maisons d'édition que j'aime le plus en manga. Et c'est un one shot, donc ça j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer quelques planches. Derrière ils mettent tranche de vie, famille, société.
C'est une histoire, ouais, c'est une histoire de famille, hein, j'avais cru comprendre. Les dessins sont particuliers, je trouve. Voilà, du coup, je vais vous en parler très très prochainement. J'ai mis ton petit mot, Ariel, là. Voilà, ton petit mot est là, Ariel. Merci beaucoup du fond du cœur. Voilà, elle me dit qu'en fait elle voulait me faire découvrir un roman, mais que bah, c'est vrai que je donne pas mon adresse, c'est trop compliqué, et du coup elle a choisi dans ma wishlist à la place. Mais c'est adorable, t'étais vraiment pas obligée, franchement. De toute façon vous n'êtes pas obligé, vous le savez. Et elle m'a aussi envoyé La mort est mon métier de Robert Merle aux éditions Folio. Ça fait une éternité que je veux lire ce livre, malgré le fait que j'ai très peur de le lire. Voilà, je suis honnête, ça me fait peur, mais en même temps j'en ai super envie. Il me semble qu'on suit, on suit un officier nazi, hein, voilà. C'est un autre point de vue, et c'est un peu comme dans... Alors, Les Bienveillantes, je sais pas si c'est exactement pareil, étant donné que Les Bienveillantes, j'avais abandonné ce roman. Je l'avais attaqué à un mauvais moment, je pense qu'il faudrait que je retente. En tout cas, celui-ci me faisait super envie, je suis hyper intriguée. C'est pas... Ce que j'aime bien, c'est que je pense qu'il va être confortable à lire, parce que c'est pas écrit trop petit, voilà. Donc voilà, je le découvrirai peut-être pas maintenant parce que là je suis un peu en mood été et tout, donc les livres sur les nazis je vais peut-être attendre, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, un énorme merci à toi Ariel, ça me touche profondément. Voilà, donc vraiment merci du fond du cœur, c'est juste adorable. Voilà, en un vlog je vous ai montré 2 cadeaux déjà, enfin bref. Voilà, et je voulais aussi faire une mention spéciale et un gros bisou aux dernières personnes qui ont participé sur Utip. Ça me touche vraiment beaucoup. De toute façon, je vous ai envoyé un mail, voilà, en vous proposant un petit truc. Donc après, à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. Et voilà, c'est tout. Du coup, ce morceau-là est trop long. J'ai commencé un livre qui sortira que fin août, mais je vais quand même vous en parler parce qu'en fait, là, je vais commencer à lire quasiment une grosse partie des livres de la rentrée littéraire, et sinon je vais rien pouvoir vous dire, c'est naze. Donc je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai terminé le roman dont je vous parle, comme ça je vous en parlerai et je clôturerai ce vlog qui va être monstrueusement long, voilà, et puis c'est tout. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends maintenant. Je vais essayer d'avoir les idées connectées. J'ai très mal à la tête, vraiment. Je pense que mon corps commence à arriver en fait à saturation del calor. C'est plus possible, c'est plus possible. Mais je voulais clôturer ce vlog, le mettre en ligne, tout ça, pour qu'on soit tout bon. Voilà. Du coup, je vais vous parler de la dernière lecture dont je voulais vous parler dans ce vlog. Donc, Chromatopia de Betty Piccioli, aux éditions Scrineo. Alors, il n'est pas encore sorti, il sort à la fin du mois. Voilà. Alors, je sais plus, c'est 25, 26, 27, enfin, à la fin du mois d'août. Mais je l'ai lu et j'ai envie de vous en parler maintenant. J'ai pas envie de le laisser traîner parce que, très honnêtement, je pense que même dans une semaine ou deux, j'aurais littéralement tout oublié. Voilà. Donc je me dis autant en parler maintenant. Je l'ai terminé il y a 2 jours. Si j'en parle pas maintenant, dans le prochain point de lecture, ça va être une catastrophe parce que clairement, je me souviendrai de rien en fait. Donc on y va maintenant. Donc Chromatopia, c'est un univers, c'est un peu comme une dystopie en fait. Pour moi, c'est de la dystopie. Voilà, c'est un univers qui est créé comme ça. Donc vous avez comme une espèce d'île en fait, et avec différents étages. Chaque étage correspond une couleur, et à chaque couleur correspond une espèce de caste en fait, hein, tout simplement. Caste à laquelle on attribue un boulot, un rôle, etc. Et bien sûr, on n'a pas le droit. On peut pas monter comme ça, hein. On peut évoluer au sein de sa propre caste, mais par contre on peut pas, par exemple si on est bleu, hein, qui est tout en bas, on peut pas devenir rouge, qui est tout en haut, voilà. Par contre on peut être rétrogradé, voilà, on peut être rétrogradé et passer de rouge, enfin de pourpre à orange par exemple, ou de orange à jaune. Il y a toute une hiérarchie comme ça. Ça paraît compliqué, mais en fait c'est extrêmement simple, et je m'attendais à un truc vachement plus développé et tout au niveau de toute cette histoire de couleurs et tout, et en fait c'est juste
une façon différente d'appeler les castes en fait, enfin tu vois, au lieu ouais, c'est juste une appellation différente, il n'y a rien d'autre en fait. Moi je pensais vraiment qu'il y allait avoir tout un truc de ouf, tu vois, une symbolique et tout, peut-être que j'en attendais trop, hein, du coup forcément, mais en fait non, c'est juste... on aurait pu les numéroter, hein, ça aurait pu être moi j'appartiens au monde 1, voilà, on aurait pu faire la même chose avec des numéros. Le seul truc que ça va, que cette histoire de couleur va entraîner, c'est qu'en fait, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Aeko, qui est teinturier. Donc lui, il fait partie des jaunes, en fait, de la caste des jaunes. Lui et sa famille sont teinturiers depuis très longtemps. Ils sont très réputés, puisque c'est eux qui colorent les tenues, et principalement les tenues pour les pourpres et pour la famille royale. Et en fait, Aeko va vouloir empêcher un vol chez lui, va pourchasser une jeune fille habillée en bleu, donc qui vient des bas-fonds. Et en fait, en la poursuivant, il va se faire renverser, il va prendre un coup sur la tête. Et à partir du moment où il va être réveillé du coma, il ne verra plus les couleurs. Chose qui est embêtante, puisque finalement, dans ce monde, pour savoir à qui tu as affaire, tu le fais par le biais des couleurs, en fait. Et puis en plus, il est teinturier, il est censé teindre en fonction de, voilà, avec les couleurs, donc il a besoin de voir. Et finalement, voilà, le message, c'est ça, c'est que du fait qu'il ne voit plus les couleurs, eh bien, il se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de différence entre deux personnes, en fait. Voilà, lui à l'époque différencié par rapport à ce qu'il voyait au niveau de la couleur, mais finalement une fois que la couleur disparaît, tu te rends compte que un être humain est un être humain. Alors parallèle avec les différences de couleur de peau, je pense, voilà, il y a ce petit message là, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas, donc ça ok, il n'y a pas de souci. Donc Aeko perd cette notion il n'arrive plus à distinguer les couleurs, et du coup forcément il fait que des conneries à la teinturerie, donc on le confie à un homme, Morgan, enfin il n'y a pas de E mais ouais, Morgan à la bretonne, donc Morgan qui en fait lui est un prêtre, donc il fait partie de la caste des Oranges, voilà, il fait partie de la caste des Oranges et il va le trimballer un peu partout, sauf que Aeko lui il a pas du tout envie d'être prêtre, donc il comprend pas très bien pourquoi il doit traîner avec Morgan. Mais bon, soit, il le fait. À côté de ça, on suit une autre jeune fille qui s'appelle Jacinta. Je ne savais plus s'il y avait un A. Donc, qui s'appelle Jacinta, qui en fait est une bleue qui a grandi auprès d'une vieille femme qui s'appelle Céleste. Et en fait, Jacinta, elle fait partie de ces enfants qui ont été abandonnés. Parce qu'en fait, en gros, les castes supérieures, comme ils peuvent pas avoir plus d'un enfant, là tu penses à la Chine, moi je fais plein de parallèles avec tout, et bien du coup les gens ont l'habitude en fait dans cet univers d'abandonner leurs enfants et de les confier à des bleus en fait contre de la nourriture. En gros, tu t'occupes de mon gamin, par contre on dit pas que c'est le mien, et moi je te file de la bouffe. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas-là. Jacinta grandit en tant que bleue, donc en tant que pauvresse, hein, clairement, et elle sait très bien que Céleste n'est pas sa mère, et que, de toute façon, vu l'âge qu'elle a, etc., il n'y a pas de doute là-dessus. Et en fait, Jacinta, pour survivre, vole. Et c'est la fameuse voleuse qui sera entrée chez Aeko, et qui va assister à tout ça. Leur destin va voilà, ils vont se recroiser grâce au prêtre Morgan dont je vous ai parlé, qui connaît très bien Céleste et qui va emmener Aeko pour rencontrer Jacinta, et suite à ça, eh bien, il va y avoir forcément une remise en question de la position de chacun dans la place qui lui a été attribuée. Bon, j'ai été coupée, j'avais plus de batterie. Donc, je disais, il va y avoir toute une remise en question ensuite de la société en fait. Hein. On va découvrir je reprends le bouquin, on va redécouvrir une espèce de société secrète, la nuance noire, qui en fait va tout mettre en œuvre pour retourner la politique en place et faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que tout le monde a réellement... est-ce que tout le monde pense réellement au bien-être général avant de penser au sien? Voilà, des petites questions comme ça. Donc bon, je pense qu'avec le résumé, vous avez bien compris que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, revu et revu dans plein de dystopies, dans plein de livres de fantasy young adulte. Voilà, moi c'est mon gros problème avec ce roman.
c'est qu'en fait pour moi il manque cruellement, mais vraiment, il manque cruellement d'originalité, mais vraiment j'ai eu l'impression de relire en fait tout simplement des livres que j'avais déjà lus. Alors oui, il y a des messages, je vous dis, ces histoires de couleurs, le fait que un des personnages ne distingue plus les couleurs et se rende compte qu'on est tous égaux, oui, c'est un très beau message, je dis pas le contraire, on y trouve un peu de diversité, enfin voilà, bien sûr, mais pour moi l'histoire n'a absolument rien d'original. Je m'attendais en fait à quelque chose de nouveau, et c'est pas ce que j'ai trouvé. Maintenant, c'est pas un mauvais livre, l'histoire est très bien, c'est sympathique, tu passes un bon moment, mais pour moi il arrive trop tard en fait. Il sort trop tard ce roman, il serait sorti il y a 5-6 ans. Ouais, clairement, parce qu'on n'en aurait pas vu autant passer, parce que ça aurait été, du coup, on y aurait trouvé un peu d'originalité. Aujourd'hui, il y en a eu tellement, mais des centaines qui sont sortis, en fait, que finalement, bah, pour moi, ça a fait chou blanc, quoi. J'ai eu l'impression de relire des livres que j'avais déjà lus. En plus, je me suis attachée à aucun personnage, je les ai pas trouvés... j'ai trouvé que les personnages manquaient pour moi de profondeur en fait. J'ai pas réussi à m'attacher à eux. Vraiment pas en fait. Voilà, non, j'ai pas à aucun en fait. En fait, il y a des situations où ils sont en danger et j'avais pas peur pour eux, je m'en foutais en fait. J'étais plus en mode bon bah ok, c'est pas grave, tu vois. C'est pas non, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, ça me gênait pas plus que ça. Il y a à un moment en fait, on veut marquer le fait aussi que ceux des bas-fonds, donc les bleus, n'ont pas un langage, en gros ne sont, oui, ils parlent mal en fait, ils ont un accent et ils parlent mal, et c'est noté par des, vous savez, je sais pas, peut-être. On a voulu marquer l'accent et c'est un truc que moi j'aime pas. Après je comprends l'utilité mais moi j'aime pas, ça me gêne, ça me bloque dans ma lecture. Je l'avais déjà dit dans un livre de Charleston, ça m'avait déjà fait ça. Dans le livre de Charleston c'était pire parce que vraiment c'était une femme noire, une esclave noire, donc ils avaient vraiment voulu faire un parler qui était... J'arrive même pas à le lire à ce moment-là, alors que là on comprend, hein. C'est juste que moi du coup ça me demandait plus d'efforts et moi ça me plaît pas. Maintenant je comprends l'intérêt et voilà. Bref. Donc voilà, moi c'est... Pour moi, je pense que quelqu'un qui n'a pas dévoré les dystopies, quelqu'un qui n'a pas dévoré les dystopies, qui n'a pas envie d'un univers hyper fouillé, parce que c'est un one-shot, c'est aussi pour ça hein, que c'est pas hyper développé, mais voilà, quelqu'un qui a envie d'une lecture, j'allais dire facile, mais... non, parce que les noms sont pas forcément évidents, etc., mais... Ouais, voilà, si vous n'avez pas lu plusieurs dystopies... si vous n'êtes pas à la recherche d'un truc hyper différent, etc., que vous avez envie de retourner dans quelque chose de familier, ça va sûrement vous plaire. Je pense aux jeunes lecteurs, en fait, ceux qui débutent un peu dans le young adulte, qui débutent un peu dans le young adulte, et ben, pour le coup, ça peut peut-être leur plaire, parce que pour eux, ça sera peut-être nouveau, mais pour moi, ça arrive... vraiment, excusez-moi, il y a un truc chelou, il arrive trop tard, ce bouquin il arrive vraiment trop tard. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que moi dans 15 jours je l'aurais clairement oublié. Je suis déçue, vraiment je suis déçue parce que j'ai entendu Betty Piccioli en parler beaucoup en fait sur les réseaux, et c'est vrai que du coup j'avais hâte en fait de découvrir l'univers, j'avais vraiment hâte en fait, et la preuve c'est le premier que j'ai sorti de chez Scrinéo pour la rentrée littéraire, et en fait je suis super déçue parce que je m'attendais à vraiment autre chose, vraiment, enfin, voilà, donc, voilà, maintenant elle l'a écrit il y a quand même pas mal de temps, donc peut-être que s'il était paru à ce moment-là, ça aurait tout changé, je ne sais pas. Voilà, maintenant, j'espère qu'il plaira à ceux qui le liront, hein, bien sûr. Moi, je sais que, clairement, il va pas me marquer, je sais que dans peu de temps, j'aurais tout oublié, c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant, parce qu'en fait, c'était pas du tout une mauvaise lecture, hein, sincèrement... On a l'impression que je suis pas enjouée, mais je vous ai dit, j'ai très mal à la tête, donc ça n'aide pas. C'est pas une mauvaise lecture, c'est juste un gros bof. Mais ça me concerne moi, et mon expérience de lectrice, et tout ça. Maintenant, il peut plaire, clairement, il peut plaire. Mais n'y cherchez pas une grosse originalité, parce que vous risquez d'être déçus, en fait. Voilà. Et moi, personnellement, je trouve que depuis quelques temps, le young adulte tourne en rond et il serait bon peut-être qu'on ait un petit peu de nouveauté, hein, mais vraiment qu'on
qu'on nous publie des romans avec quelque chose qui sort du commun, parce que clairement je suis sûre qu'il existe des textes, hein, je suis sûre qu'il y a plein d'auteurs qui ont écrit des trucs young adultes qui pourraient envoyer du pâté et on nous les publie pas, et parce qu'on veut faire du fric, et je parle pas de Scrineo, je parle dans l'ensemble, hein, bien sûr, mais parce que déjà Scrineo a l'avantage de publier que des auteurs français, c'est déjà très très bien. Mais ouais, je trouve ça dommage qu'on s'encroute, en fait, dans... J'ai ce sentiment de m'encrouter dans le young adulte en ce moment, et ça m'agace. Donc voilà, voilà. Du coup, je vais clôturer ce vlog maintenant. Et j'espère que ça vous a plu. Le prochain vlog, parce que je vais en attaquer un nouveau, vous allez voir qu'il va être, j'allais dire special, je m'enflamme peut-être un peu, mais il va être dédié à quelque chose de particulier parce que c'est un projet que j'avais, et du coup je vais l'attaquer, je vais pouvoir m'y mettre, j'avais hâte, c'est pour ça que je close celui-là maintenant, c'est parce que j'ai hâte d'attaquer ce que j'ai envie de faire là. Voilà, voilà, vous êtes en train de vous imaginer un truc de fou alors qu'en fait pas du tout. Et voilà, je vais aller je vais aller finir de le monter, mettre ça en ligne, tout ça, je vais finir mon bouquin. Je me suis remise à écrire, voilà. Et j'ai enfin pris mon petit cahier, j'ai fait mes petits schémas et je suis en train de faire les fiches personnages et j'adore faire ça, voilà. Mais vraiment je surkiffe de ouf. Du coup... ouais, j'aime trop en fait. J'aime trop de ouf. C'est un truc de ouf. Et je pense que pour certains persos, ou peut-être certains animaux, je ne sais pas encore, je vous demanderai votre participation pour trouver des noms ou des races, pour des animaux je parle. Voilà, je vais voir avec vous, on verra ça plus tard. Pour l'instant je suis juste en train de faire mes fiches personnages. J'ai le grand déroulé de l'histoire et là je suis en train de faire des fiches perso parce que je veux avoir vraiment une fiche détaillée pour chaque personnage, connaître son passé, son présent, son caractère, voilà, pour moi je veux créer mon personnage avant de, tu vois, avant de partir, avant de lancer la personne dans une belle aventure, qui sera peut-être pas si belle d'ailleurs. Il faut d'abord que moi je la visualise et que j'ai l'impression que c'est une pote en fait. Donc là je suis en train de créer 3 personnages déjà, qui seront des personnages principaux. Et c'était super drôle de faire ça, ça m'a trop fait marrer, donc je suis contente. donc voilà, je sais pas pourquoi je vous parlais de ça, parce qu'en fait tout le monde s'en fout. Bref, en tout cas je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que vous y avez trouvé quand même des lectures sympas à tester, pourquoi pas. N'oubliez pas d'aller voir dans les barres d'infos, parce qu'il n'y en a qu'une, hein, dans la barre d'infos, vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin, les liens de parrainage, tout en fait, il y a tout dans cette barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Moi je vous fais plein d'énormes bisous, on se retrouve dans quelques jours je pense, le temps que je la tourne, que je la monte et tout, mais on se retrouve dans quelques jours pour parler de ces sorties livresques qui me font baver d'envie pour la fin août et pour le mois de septembre. Et puis moi j'attaque mon nouveau vlog demain matin je pense, mais j'ai trop hâte. Oui, c'est comme ça. Je vous fais plein de bisous.